Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso débutante. Oui, c'est la Beko CEP 5152B. C'est une machine avec thermobloc, donc très rapide en chauffe, qui permet de faire des expressos à partir de café moulu. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire tout de suite un expresso. Ouais. Est-ce que je peux avoir le porte-filtre? Tiens, je prends. Alors, c'est un porte-filtre en alu. C'est un porte-filtre en Alors, alu. un petit truc, il y a le petit loquet pour tenir le fil. Oui, mais il tient... Mais il tient quand même. Voilà. Donc, pourquoi ils ont mis le loquet? C'est tu portes un pantalon avec une ceinture et des bretelles. Ouais. C'est... Tiens, porte-filtre en alu, donc ce qui va chauffer rapidement. Je suppose qu'il y a un petit peu d'ABS dedans. Oui, au bout des becs, il y a un peu de caoutchouc aussi. D'accord. Pour quand on va tasser. C'est des filtres pressurisés dedans, comme toutes les machines débutantes. Donc, petit rappel, ce que c'est une filtre pressurisé, c'est qu'il y a plein de trous à l'entrée et un seul trou à la sortie. Donc, il y a un petit chambre de pression entre les deux qui va vraiment ça va mélanger le créma et donner un espèce de mousse créma et ça va effacer le besoin d'avoir une moulin micrométrique et juste un moulin standard peut tout à fait convenir ou du café prémolu. Donc, moi j'ai le filtre une tasse dans la main, toi tu as le filtre deux tasses. Voilà, alors le filtre une tasse que tu as dans la main, j'ai un petit problème avec. Au contraire de beaucoup de machines de cette gamme, c'est un filtre une tasse qui est destiné uniquement au café moulu. Alors que presque l'intégralité des machines de cette gamme, normalement, peuvent extraire des dosettes ESE également. Donc ça, c'est un peu dommage, mais tant que l'extraction au café moulu est correcte... Alors là, j'ai utilisé le filtre de tasse avec la cuillère doseuse qui est fournie et j'ai mis 2 cuillères pour le filtre de tasse. Jusque-là, c'est cohérent. J'ai utilisé le tamper qui est au bout de la cuillère doseuse. J'ai dit tamper avec des guillemets parce que ça ne sert pas à tasser, ça sert juste à niveler la mouture qui est dans le filtre. Ouais, il ne faut surtout pas tasser quand vous avez des filtres pressurisés. C'est la chambre de pression qui va faire le travail. Je vais faire un petit flash sur la machine, je tourne vers le café. Voilà, alors en fait on a des symboles qui sont tout autour de la molette qui est joliment rétroéclairée. La molette sera de couleur rouge lorsque la machine est en chauffe et de couleur bleue lorsque la machine est prête à l'utilisation. Et on a une double utilisation de la molette, donc pour l'extraction, pour la vapeur. Toujours utilisez vos machines de dos, on vous le conseille à chaque fois. C'est beaucoup plus facile, comme nous on vient de montrer. Moi j'aime bien le style penché comme ça, j'aime beaucoup. Alors on a de la finition inox brossée sur le chauffe-tasse, donc pour éviter les rayures, sur l'avant, enfin c'est vraiment des belles finitions. C'est un petit peu dommage qu'ils n'ont pas pensé à mettre de l'inox brossé derrière sur cette partie-là, parce que c'est quand même là où il y a toutes les éjections pendant la flush. Ouais. C'est dommage. Alors, c'est pas une machine qui va doser, donc il faut que je l'arrête au bon niveau. On peut arrêter, on peut doser son café comme on le souhaite. Ça peut être du très court, ça peut être du très long. C'est un petit peu au goût de chacun. Alors, là, de toute façon, on a de quoi faire vraiment un bon nombre d'extractions. On a 1,2 litre de réservoir d'eau. Donc ça, c'est vraiment bon. Alors l'extraction est jolie. Je ne sais pas si tu as fait attention au moment où j'étais en train de parler. La machine fait une pré-infusion, ce qui permet en fait d'injecter un petit peu d'eau sur le café moulu et donc de développer plus d'arômes. Et on a vraiment pas mal d'arômes sur le café. Tiens, je te laisse goûter. J'ai pris automatiquement le récro que tu avais, le petit pichet récro que tu avais mis de côté. Je suppose que tu vas nous faire un petit latte. Oui. Alors, tu veux que je mette en mode vapeur? Alors, juste un instant, il faut que je prenne ce pichet, parce que la machine... C'est une pichet vide. Oui, ben, vas-y, mets le mode vapeur, tu vas voir. Alors, là, donc il n'y a pas de pause, ça met directement. Voilà, en fait, on n'a pas de mise en chauffe, de pré-chauffe, on va dire. Ça chauffe au fur et à mesure. Donc et là, tu as plutôt de la puissance, donc voilà, je l'arrête. Ça éjecte un petit peu d'eau et ça monte en puissance après, donc autant ne pas tout mettre sur la table. Hop, et derrière, tiens. Voilà. Alors, comme on peut le remarquer, c'est une buse vapeur dite assistée. Une buse assistée, c'est une buse qui a un embout en plastique autour de l'inox, avec un petit trou en haut de l'embout pour injecter automatiquement de l'air. Alors, évidemment, on ne va pas faire du latte art avec une buse vapeur comme ça, mais ça permet de faire par exemple des latte macchiato ou du lait chaud peut-être, si on aime le lait onctueux. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas de système de chauffe séparé de la mise en vapeur, ce qui veut dire que sur cette machine, vous ne pouvez pas sortir de l'eau chaude si quelqu'un veut un thé. Ça, c'est un peu dommage. Tu me dis quand tu veux que je l'arrête? Alors pour le moment, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que la température n'est pas encore assez haute. Par contre, on voit qu'on a déjà eu le lait qui a doublé de volume, ce qui signifie qu'on a déjà pas mal de mousse. J'ai relevé un petit peu le niveau du lait pour obstruer le trou d'aspiration d'air.
C'est ça qui a changé le bruit de la buse, Ouais. mais ça permet d'éviter de remettre encore trop d'air pour avoir une mousse de lait un peu trop cartonneuse. Alors, l'avantage aussi d'utiliser un pichet en inox, c'est que Jérémy peut vraiment sentir la température du lait pendant qu'il est en train de chauffer. Si vous faites ça avec un pichet en verre ou un pichet en céramique, forcément, vous avez beaucoup moins la sensation de la température sur le lait. Alors, j'ai retiré automatiquement la buse, l'embout en ABS parce qu'il faut tout de suite procéder à un nettoyage de la buse en inox qui a tendance à coller le lait qui est aspiré et le chauffer forcément vu que ça reste de l'inox. Je vais le remettre et on va faire un petit latte macchiato. Carrément. Je te laisse regarder quand même, on a une mousse qui est épaisse. On disait on va pas pouvoir faire de cappuccino et ça se voit là, on est sur une mousse de lait qui est très très épaisse mais qui est quand même relativement lisse. Hein. J'ai à peine tourné 2-3 fois et ça nous permet d'avoir ça. Alors, on pourrait très bien verser le café tout de suite. Je préfère attendre quelques secondes pour que le lait et la mousse se séparent et qu'on puisse faire des étages plus ou moins jolis. Mais je vois on a quand même eu pas mal de temps pour monter le mousse de lait. C'est une machine débutante, donc c'est normal que le temps pour monter un mousse de lait est un peu lent. Mais on a quand même toujours de la créma sur notre pichet récro. On l'avait pas touché avant. Non, mais la pré-infusion aide beaucoup à avoir un résultat café qui est très, très intéressant. Et quand tu regardes ce que tu peux faire quand même derrière, on a un latte macchiato qui est vraiment joli. On est sur les 3. Je t'en prie, il est là pour ça. On est sur les 3 étages. Alors c'est une machine qui est faite pour de l'expresso. C'est une machine qui est faite pour des mousses de lait en latte macchiato ou du lait chaud onctueux. Mais c'est tout ce qu'elle sait faire et elle le fait correctement. Oui, c'est une machine débutante et il ne faut pas penser plus loin. Donc, pour finir sur cette Beko CEP 5152B. Bien vu. Yeah. Dommage qu'il n'y a pas de filtre pour les dosettes ESE, mais l'extraction en café moulu est vraiment correcte. Bon, nous, on a utilisé un café fraîchement moulu, c'est toujours ce qu'on vous conseille. Et une buse vapeur qui est correcte pour la gamme, mais on aurait pu attendre un peu mieux. Mais en tout cas, une bonne machine débutante. Donc, merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir montré ça. Si la machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et pour voir d'autres machines d'expresso en vidéo, c'est ici. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. Au revoir.